Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour quelques réflexions tirées aujourd'hui du livre de Deutéronome au chapitre 7, les versets 12 et 13. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux et bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produiront vos terres. J'arrête la lecture là, mais en fait, on aurait pu continuer. Ici où j'habite, en Floride, il y a beaucoup d'Haïtiens et de Juifs. Alors, deux peuples d'arrière-plan culturel très différents. Pour les Haïtiens, un grand nombre font profession de foi en Jésus-Christ, beaucoup plus que chez les Juifs, dont peu reconnaissent Yeshua comme le Messie. Alors, selon le livre Opération Monde, les évangéliques seraient 21% de la population en Haïti. Moins de 1% par contre en Israël. La population d'Haïti est à peu près 9 millions et demi, et en fait il y a à peu près 12 millions de juifs dans le monde. Haïti, c'est un pays naturellement fertile, mais qui a souffert d'abus écologiques énormes. En 1915, Haïti était 60% forêt. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Alors Israël, qui, comme je dis, a une population, le pays d'Israël de un peu moins de 8 millions, dont 80% sont des juifs, sur une terre largement désertique. Mais les Israélites ont transformé et rendu fertile ce lopin de terre par irrigation dont ils sont les premiers au monde dans cette science, comme ils sont les premiers au monde dans la recherche médicale et dans l'informatique. Et ceci, malgré le fait qu'ils dépensent une somme énorme, on dit jusqu'à 50% de leur budget national, sur la défense militaire. Alors, question. À la lumière de ces promesses de Dieu pour la bénédiction de son peuple, que nous venons de lire dans le Deutéronome, comment cela se fait-il qu'Israël est si avancé alors qu'Haïti est si misérable? Comment peut-on expliquer que les Juifs, en 72 ans depuis 1948, ont transformé leur pays désertique en un îlot de prospérité dans une mer de sous-développement musulman, alors qu'Haïti, où beaucoup de gens prétendent être chrétiens, qui était autrefois une superpuissance en quelque sorte au XVIIIe siècle, Haïti continue à vivoter dans la saleté et le sous-développement avec presque 75% de son peuple illettré. La réponse, je pense, requiert une meilleure compréhension des bénédictions de Dieu et les effets secondaires de sa grâce. En Deutéronome chapitre 5 verset 9, le Seigneur affirme qu'il visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e génération et même la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais il leur montre sa miséricorde à des milliers qui gardent ses commandements. Fin de la citation. Autrement dit, les actions des parents ont des répercussions sur leur postérité, pour le bien comme pour le mal. Alors du côté positif, les Juifs ont été les premiers à posséder les oracles de Dieu, dont le mandat culturel avec l'ordre de Dieu de subjuguer la terre et d'en prendre soin. C'était donné dans la Genèse. Les Juifs ont plus ou moins transmis cette sagesse à leurs enfants, même ceux qui ne marchent plus dans la foi de leurs ancêtres. Alors, assujettir la terre est devenu donc naturel pour les Juifs, dont la tendance à dominer le monde intellectuel est légendaire. Il n'en est pas de même pour les Haïtiens, dont la majorité, hélas, n'ont pas compris l'importance de l'instruction intellectuelle pour la vocation d'assujettir la terre et d'en prendre soin. Les Juifs, eux, ils ont largement transmis ces bonnes habitudes à leur postérité, avec les conséquences résiduelles bénéfiques que Dieu promettait pour tous ceux qui appliquent le mode d'emploi de sa parole dans ce monde déchu. Il n'est pas étonnant que les 12 millions de juifs dans le monde, qui ne représentent que 0,3% de la population mondiale, aient gagné presque 20% des prix Nobel jamais discernés. Je parle des vrais prix Nobel. Les musulmans, par contre, qui sont 1,8
3 milliards dans le monde n'ont gagné que 3 prix Nobel. Alors, quant aux chrétiens en Haïti, ils n'exercent pas une grande influence sur la société pour la simple raison qu'ils n'ont pas appris à penser bibliquement, car ils sont largement ignorants de la parole de Dieu. Ils sont plutôt descendants des peuples dont les ancêtres leur ont relégué une tradition de vaudou, de superstition et d'occultisme. Et en fait, l'origine de la révolution haïtienne pour chasser les esclavagistes français a commencé par une cérémonie vaudou, le célèbre cérémonie du bois Caïman, en août 1991, lorsque le pays fut consacré à l'ennemi du Dieu français, à savoir Satan. Or, cette cérémonie est répétée régulièrement par de nombreux pratiquants de vaudou chaque année. On ne se moque pas de Dieu, mes amis, avec impunité. Hélas, le vaudou continue à influencer la foi des chrétiens, même largement non instruits dans la parole de Dieu, qui condamnent sévèrement ce genre de syncrétisme. Et c'est pourquoi, à mon sens, la malédiction du vaudou continue à freiner le développement d'Haïti. La solution, bien sûr, c'est que les croyants haïtiens soient enracinés dans la parole de Dieu, qui finit toujours par transformer les mentalités et par apporter la justice et la prospérité relative à tout pays qui l'embrasse. Ce qu'il faut en Haïti comme ailleurs, c'est une instruction biblique pour son peuple, car c'est la recette du Créateur pour le développement spirituel comme pour la prospérité matérielle. Voilà, quelques idées à mijoter aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.